Vers un consensus pour le litige maritime opposant la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ce lundi 11 mai, les chefs d'État des deux pays, Alassane Ouattara et John Dramani Mahama, se sont entretenus à Genève, en Suisse, une rencontre organisée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Au terme de ces discussions, les deux présidents ont décidé de s'engager dans un processus visant à parvenir à une coopération. Il est tout à fait normal pour un tribunal international de demander la coopération des parties à deux niveaux. C'est la coopération des parties avec le tribunal et la coopération des parties entre elles. C'est une obligation internationale procédurale, c'est-à-dire qu'il y a le principe de bonne foi et chaque partie au litige doit se comporter de bonne foi et de façon loyale et donc de coopérer au règlement du litige, à savoir, elle doit coopérer à l'administration de la preuve, elle doit coopérer à avoir une position honnête, correcte et de bonne foi. Ça, c'est le principe de bonne foi qui est une règle du droit international. Pour l'avocat, cette entente pourrait favoriser une coopération plus large, bénéfique aux deux pays. Ça peut être les prémices vers une coopération plus large et qu'on trouve un règlement amiable que les parties trouvent un règlement amiable. Et où ça peut être juste la préparation des conditions nécessaires pour que le tribunal tranche le litige de façon contentieuse. Bon. Tout dépendra maintenant de la position des deux parties. Il est évident que la partie qui agit de bonne foi, qui coopère, sera mieux vue que la partie qui est récalcitrante, qui crée des problèmes, qui met les bâtons dans les roues, qui ne coopère pas de façon loyale et de bonne foi. Rappelons que le contentieux maritime qui oppose la Côte d'Ivoire et le Ghana concerne l'exploitation de nouveaux forages pétroliers dans une zone qui leur est commune. En avril 2015, la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer avait décidé que le Ghana pouvait continuer à mettre en œuvre un projet pétrolier dans le secteur, mais à imposer dans le même temps l'interdiction de nouveaux forages. L'instance devrait trancher de façon définitive sur le litige frontalier en 2017.